Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. À Djibouti, l'élection présidentielle est prévue le 8 avril 2016. Mais déjà, l'opposition menace de boycotter ce scrutin pourtant crucial pour ce pays. Elle dénonce entre autres la non-application de l'accord cadre signé en 2014 prévoyant une réforme profonde de la Commission électorale indépendante nationale. Mais comment éviter la paralysie politique dans ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique? Pour en parler, nous recevons M. Alessis Mohamed. Il est le chargé de mission du président Ismaël Omar Guelleh. Il est notre invité du jour. M. Mohamed, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'opposition dénonce la non-application de l'accord cadre signé en 2014 avec le pouvoir. Que prévoit concrètement cet accord? Bien, écoutez, je pense qu'en fait, dans cet accord cadre, il faut déjà préciser une chose, c'est qu'il faut rendre hommage déjà au président de la République qui a œuvré à ce que vraiment la chose se passe vraiment bien dans ces dialogues nationaux amorcés avec l'opposition suite à une crise post-électorale. Sauf que jusque-là, ça ne s'est pas bien passé encore, la chose. Vous avez en fait une vérité en demi-teinte. Je pense qu'il faut vraiment être de l'intérieur pour savoir comment les choses se passent. Donc en fait, vous m'avez posé la question à savoir le contenu déjà de cette précisément. Voilà. Donc il y a deux sujets principaux. Le statut de l'opposition et également la réforme de la CNI. En ce qui concerne le statut de l'opposition, il y a eu une adoption à l'Assemblée nationale la semaine dernière du texte proposé. La promulgation justement par les chefs de l'État de ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Donc déjà, un grand point et il y a une avancée déjà là-dessus. En ce qui concerne... 2 ans après, mais enfin... Mais passons. Quant à la CENI... 2 ans après, oui. Il ne faut pas oublier qu'il y avait tout un travail, tout un cheminement de plusieurs commissions exactement, composées des différents partis. Mais après, vous savez, en fait, principalement là où il y avait certains blocages par rapport à cela, c'est que quand vous menez une discussion avec un groupe composé des 10 présidents, j'exagère la chose, de partis, je parle de la coalition de l'opposition, il n'est jamais évident quand vous proposez quelque chose que déjà à l'intérieur même de ces groupes, il puisse y avoir une entente. Exactement. Donc, autant d'allers-retours, forcément, c'est autant de pertes de temps. Très bien. La CENI, la Commission électorale nationale, sa réforme, elle est exigée par l'opposition qui menace de boycotter ce scrutin si elle n'est pas réelle. Il y a exigence et exigence. Oui. Je pense qu'il faut, à un moment donné, opter pour la politique de la raison. Je pense qu'on peut convenir de certaines choses, de certaines réformes, mais également de la CNI. Mais sauf que je pense que quand on est essentiellement des généraux sans troupes, quand on veut occulter certaines choses, il faut essayer, bien évidemment, de trouver tous les prétextes possibles de manière à pouvoir se donner de l'existence en tant que coalition de l'opposition. Ce qui concerne la CNI, Djibouti est un pays souverain qui a également les outils qui permettent aujourd'hui de mener à bien et à la fois la constitution de la CNI et également de la procédure ou des procédures qui s'en suivent. Je pense qu'en ce qui concerne la CNI, c'est plutôt un faux débat plutôt qu'autre chose. Mais un faux débat concrètement, qu'est-ce qui explique la difficulté depuis 2014 à réformer la CNI? La CENI, est-ce que vous pensez qu'à Djibouti, est-ce que vous avez lu le texte de la Constitution et la loi organique? Qu'est-ce qui manquerait à votre avis? Qu'est-ce qu'il y aurait à réformer dans la CENI? Aujourd'hui, je pense que la CENI, telle qu'elle est, apporte tous les outils nécessaires. Mais sa configuration, l'opposition exige une réforme de cette commission électorale, notamment en ce qui concerne sa configuration. C'est plutôt en fait le ministère de l'Intérieur qui est contesté dans cet essai. Oui, parce qu'elle est assujettie effectivement au ministère de l'Intérieur. Dans ce cas-là, c'est un déni de la souveraineté nationale, c'est un déni également de la Constitution et des règles opérées au sein de la Constitution. Je pense que aujourd'hui, on ne peut pas dire que Djibouti manque autant de points. En ce qui concerne la bonne démarche dans la CNI, il y a tout ce qu'il faut. Il y a eu des propositions également qui ont été faites, des propositions ouvertes, je reviens là-dessus, qui ont été adoptées, enfin qui ont été proposées au mois d'octobre par la majorité, je parle par le gouvernement, une proposition ouverte qui a été envoyée, mais qui a été plus ou moins cachée, comment dirais-je, les membres de commission en tout cas mandatés pour cela. Vous êtes en train de nous expliquer que rendre la commission électorale autonome, c'est-à-dire indépendante du ministère de l'Intérieur, pose un problème de souveraineté?
Bien sûr, c'est la contestation même. Mais dans de nombreux pays sur le continent, les pays qui ont effectivement réussi à faire de réels pas démocratiques, la Commission électorale nationale est réellement indépendante. D'ailleurs, le nom, la dénomination même de cette commission le dit, Commission électorale nationale indépendante. Bien évidemment, mais en fait, ce n'est pas sa configuration qui me semble, qui semble être contestée. C'est le fait que ce soit le ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, entre autres. Voilà, oui. Mais moi, en fait, je ne vois pas du tout en ce qui cause. Vous ne voyez pas, d'accord. Mais là-dessus, on peut dialoguer. Et donc, l'opposition s'est toujours dite prête à dialoguer. Qu'est-ce qui bloque du côté du pouvoir? Dans ce cas-là, en fait, quand on a effectué la démarche volontariste, c'est ce que j'allais vous expliquer tout à l'heure parce que vous m'avez coupé, comment dirais-je, une proposition assez ouverte au mois d'octobre, envoyée justement aux membres de la commission, aux membres de la commission adverse en ce qui concerne bien évidemment le genre de l'USN. Il y a eu un certain manquement à l'intérieur même du groupe qui n'a pas informé justement le Haut Conseil parce que ça ne convenait pas tout simplement à un certain groupe au sein même de l'USN à ce que le dialogue puisse se faire, puisse également aboutir. Donc il n'y a jamais eu de retour par rapport à cela. À un moment donné, je pense comme tout homme responsable politiquement, la majorité a tranché, a pris ses responsabilités, à poursuivre justement. Une dernière question pour finir. Qu'est-ce qui va se passer si l'opposition boycotte effectivement le 8 avril prochain le scrutin présidentiel? Moi, je ne pense pas que l'opposition boycotte. Vous ne les prenez pas au sérieux? Non, puisqu'aujourd'hui, nous avons environ peut-être même 4 candidats de la coalition nationale. Il y a malheureusement... ils disent que si d'ici là, la commission n'est pas réformée, ils ne participeront pas au scrutin. Et donc, c'est qu'il l'a dit. Je ne pense pas. Ça, c'est une demi-vérité. Puisque je reviens du Djibouti, nous avons au jour d'aujourd'hui 3 candidats pour la présidentielle de gens issus de l'USN. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc vous croyez qu'il n'y a pas de crise politique en ce moment à Djibouti? Il n'y a jamais eu de crise politique. Que le dialogue politique Il n'y a jamais eu de crise politique. Il y a eu tout simplement un départ des contentieux électoraux qui a engendré justement, et c'est ce qu'il fallait peut-être certaines choses, exactement, mais sinon il n'y a jamais eu du tout de crise politique. Nous souhaitons à Djibouti que l'élection présidentielle du 8 avril se déroule de façon sereine et que les Djiboutiens se retrouvent ensemble pour construire ce pays qui a besoin d'unité et d'union. Merci, M. Mohamed, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.